de suite, j'aimerais comprendre déjà tes bras. C'est pas mis, hein, c'est dire d'abord, silence. C'est pas une femme qui se respecte. Nouveau jeudi, nouvelle émission, chers téléspectateurs. Bienvenue une fois de plus sur le plateau de La Voix de la Femme. Bienvenue dans cette très belle émission que vous avez pour habitude de suivre chaque jeudi, bien évidemment à partir de 14h juste. Aujourd'hui, nous avons largement dépassé 2 minutes. Comprenez que ce sont les choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Alors, on s'excuse pour ces petits retards, mais nous sommes là, chers téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission. Aujourd'hui, en tout cas, chers téléspectateurs, avant de présenter la grande équipe de La Voix de la Femme, je vous signale qu'elles sont maquillées toutes seules. Elles sont maquillées toutes seules, mais elles ont fait quand même un grand effort. Bonjour Madame Nomi, bonjour Madame Jaël. Bonjour Madame Clarisse. À part le maquillage qui est un peu compliqué pour nous aujourd'hui, mais vous êtes très bien habillée. Hein? Merci. Toi également Madame. Passe d'abord le micro à Madame Jaël. Madame Jaël, ça va? Elle est malade, mais elle a décidé de venir. Tu as dit ça va bien comment? Les téléspectateurs chrétiens peuvent prier pour toi. Alors, c'est vraiment un privilège. Hein? Dieu nous garde, hein? Malgré les hauts et les bas, mais on est là. Merci Madame Jaël, merci Madame Nomi Katakou. Chers téléspectateurs, nous avons un privilège de recevoir des hommes de Dieu sur ces plateaux. De grands hommes de Dieu. C'est comme le DG vient de me demander. Je vois que c'est une grande équipe parce qu'on a dépêché une équipe d'avance. C'est comme les ministres font. C'est d'abord l'équipe d'avance qui arrive. On s'assure d'abord que tout est en place. Et il est là. Il est là sur ces plateaux. C'est un homme de Dieu qui nous a fait ce privilège de répondre à notre invitation. Il s'appelle Dr Samuel Wabantou. Docteur des dieux. Bonjour, docteur Samuel. Bonjour, Madame Clarisse. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Bonjour. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes très bien habillé. Hein? Ça me va droit au cœur. Merci, Madame Tibanda. Merci beaucoup d'être là. Alors, il est accompagné de l'ambassadeur des dieux, Jean Mouchagaloussa. Ah, j'ai bien prononcé pour une première fois. Bonjour, monsieur Jean Mouchagaloussa. Vous allez bien, l'ambassadeur des dieux? Je vais bien. C'est un privilège de vous avoir sur cette plateau. Être reçu par une femme, Okay. Je suis honoré. Merci en tout cas. Alors, votre présence sur ces plateaux, c'est pour un message important que vous voulez adresser aux enfants des dieux qui sont en train de vous suivre là maintenant, donc pas seulement en République démocratique du Congo, mais partout ailleurs. Alors, je vais vous donner cette caméra-là pour nous dire qu'est-ce qui vous amène d'abord sur le plateau de La Voix de la Femme. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes très honorés, je peux encore le dire, d'être reçus sur ce plateau, surtout par des dames, nos mamans congolaises, dans ce décor merveilleux, typiquement africain, et nos mamans à l'honneur, maman Clarisse, maman Naomi, maman Jaël, maman Sarah également, qui aurait pu être avec surtout nous. Maman Sarah, oui, nous bénissons le Seigneur. Nous avons un très grand événement qui va arriver le week-end prochain, donc pas ce week-end ici. Ce sera le samedi 8 novembre et dimanche 9 novembre. L'événement se tiendra au centre culturel de Kinshasa, qui est juste en face du Palais du Peuple. Okay. Oui, c'est le nouveau bâtiment. Le nouveau bâtiment, c'est quoi? C'est le sommet des prières patriotiques. Okay. Ça veut dire que c'est une rencontre des leaders, mais aussi des hommes du peuple, les leaders dans tous les secteurs d'activité du pays, organisé par toutes les églises de la République démocratique du Congo. Okay. Ce n'est pas par une seule confession religieuse, mais toutes les églises se sont mises ensemble pour organiser ce sommet des prières patriotiques en invitant tous les leaders. D'abord les leaders spirituels, parce que voilà, ça va de soi, et ensuite les leaders du monde politique,
du monde économique, du monde social, même du monde du média, du monde des arts. Tous les leaders viendront et aussi tous les Congolais soucieux de l'avenir de leur pays. Okay. Voilà, vous savez, nous subissons une guerre d'agression depuis 30 ans. Je suis content d'être reçu. Nous sommes contents d'être reçus par les femmes parce que les premières victimes de cette guerre atroce, ce sont les femmes. La femme congolaise a souffert dans son âme, dans sa chair, dans sa personne. Le Congo a été à un moment appelé la capitale mondiale du viol. Vous imaginez, vous êtes à Los Angeles, on vous parle de la capitale mondiale du viol. On dit, oh non, c'est au Congo, au fait. C'est au Congo. Vous êtes à Mogadiscio, là où il y a eu des guerres, on vous dit, non, ici, il y a des atrocités, mais la capitale mondiale du viol, parce que le viol a été utilisé comme une arme de guerre. Notre prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, en a parlé en long et en large, sa voix a été entendue. Ce qui est bien, c'est que le monde commence à se réveiller, à prendre conscience du drame congolais. En disant que trop, c'est trop. Tous les arguments de mensonges qui ont été avancés pour justifier cette guerre de prédation, ces arguments ne tiennent plus. Maintenant, les voix se lèvent et même des personnes, surtout des chrétiens, des gens de bonne foi, de bonne conscience, de bonne volonté, s'unissent à nous pour venir prier avec nous. Aussi, être des porte-voix. Voir d'eux-mêmes ce qui se passe ici et aller dire ailleurs. Parce que nos guerres ici, je vous assure, ça se décide ailleurs. Ce n'est pas de communautés locales qui se battent, qui se disputent, et puis une guerre ethnique commence. Non, on décide dans un salon à New York, à Washington, un peu partout, je le dis depuis plusieurs années. On amène les équipements, on amène les armes, on amène la logistique, et puis on commence la guerre. Et puis le pillage se fait. Pendant que les gens meurent, il y a des déplacements des populations, des crimes atroces, mais le business, lui, ne s'arrête pas. On construit des pistes d'atterrissage pour des aéronefs, vous comprenez que pendant que les gens meurent, le business continue. Donc ça a commencé ailleurs. Alors pour cette conférence, qui est le sommet de prière, les pères de l'Église ont fait appel à des personnalités qui ont une expérience sur l'implication de l'Église dans la société, dans la politique du pays. Premièrement, c'est une femme. Vous voyez, nous sommes dans l'émission qui met les femmes en honneur. C'est une femme qui vient. Nous avons le président de la nation la plus puissante actuellement, les États-Unis. Il y a une femme qui le conseille depuis près de 22 ans. Okay. La pasteur du président Donald Trump, depuis 22 ans. Et actuellement, elle est nommée la conseillère principale du bureau de la foi de la Maison-Blanche. Donc c'est une personne également officielle de l'administration américaine, Dr Paula White-Ken. Elle viendra pour nous faire part de leur expérience de femmes de prière, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, mais aussi toute la population chrétienne qui a la foi, ou bien la population qui croit en Dieu, comment ils peuvent devenir des leviers pour le changement dans leur nation. Donc cette femme sera là parmi les oratrices, on a 3 orateurs. Il y a deuxièmement l'archevêque Nicolas Duncan Williams, qui conseille les hommes politiques du Ghana. Il est considéré comme un père spirituel. Vous soyez dans l'opposition, vous soyez au pouvoir, peu importe l'alternance, il est là pour aider à pacifier le Ghana, à réunir les Ghanéens pour s'entendre, de travailler ensemble. Il sera parmi les orateurs. Et nous avons également ce que nous appelons un pacificateur pour nous, un homme de paix, l'archevêque Ejibayama Pia Évariste, qui est l'archevêque président des églises du Réveil du Congo. Il est également le président de la plateforme des confessions religieuses. Lui également a été choisi comme orateur. Voilà, c'est l'événement. Je crois qu'avec ces sommets de prière patriotique, l'intervention de Dieu va être bénéfique pour nous, mais aussi un éveil de conscience, d'amour pour le prochain, d'amour pour la patrie, et surtout revaloriser la femme congolaise qui a été longtemps meurtrie, qui a souffert des affres de la guerre, et que nos femmes reprennent leur place dans l'éducation, dans la vie, parce que quand vous éduquez une femme, vous éduquez une nation. Je crois que quand les femmes répondront leur place, ne seront pas en train de vivre tout ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Samuel. Avant de donner la parole à l'ambassadeur Jean, nous allons d'abord prendre cette vidéo et on revient juste après pour prendre la parole. L'église de réveil du Congo est RC en sigle, les sommets Minédor. Quand il s'agit de la RDC, cette fois-ci, nous serons au centre culturel pour un sommet de prière patriotique. Nous disons bien
Un sommet de prière patriotique. Pour l'amour du Congo, nous ne pouvons jamais nous taire. Sommet de prière patriotique organisé par les églises de réveil du Congo en partenariat avec la plateforme des confessions religieuses du 8 au 9 novembre 2025 de 14h à 18h. Tenez, ce sont 2 jours dans la présence du Seigneur au centre culturel avec l'archibishop Duncan Williams du Ghana, pasteur Paula White des États-Unis d'Amérique et le messager de la paix, l'archevêque Eji Bayama Pia Évariste, hôte de ses assises. Peuple de Dieu, Église Corps du Christ, faisons toutes sortes de prières en faveur de la patrie mère, la République démocratique du Congo. Welcome, bienvenue, Boyei Bolamu, Difika Dilenga, Karibu Sana. À Congomanie, l'avenir du Congo est plus important que nos ambitions. Merci beaucoup à toi, Serge Moulunda, l'ambassadeur Jean, et à vous. Ça va commencer, c'est vrai qu'on vient de suivre la vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui nous ont trouvés en cours de l'émission. Ça commence de quand à quand et l'événement aura lieu exactement où? Premièrement, je voudrais d'abord vous féliciter. Merci beaucoup. Par vous, la voix d'une femme est en train d'être entendue. Merci. Et il y a une femme qui s'est élevée, c'est Déborah. Elle a marqué sa génération et elle a donné la victoire à son peuple. Donc ne minimisez pas le travail que vous êtes en train de faire. C'est un grand travail. La guerre peut être gagnée par vous. Merci. Vous êtes nos lions et je vous encourage. Amen. Alors, ça c'est une bénédiction. Quant à ce qui concerne le sommet de prière patriotique, oui, nous sommes là pour... Ça va commencer déjà ce 8 au 9 novembre. Pendant 2 jours. Oui, pendant 2 jours au Centre culturel d'Afrique. Alors, j'aimerais d'abord parler à... De quelle heure à quelle heure d'abord? Bon, par rapport de 14h, on va être là déjà. À partir de 14h. À partir de 14h. Mais l'événement prend... Donc, 14h à 14h à 18h. Donc, je peux demander déjà aux enfants de Dieu dès déjà 11h de s'apprêter, parce que vous savez, avec Kinshasa, l'embouteillage, c'est un grand événement. Vous avez déjà réservé votre place. C'est surtout les autorités, les leaders vont être là. Donc, c'est mieux d'être là bien avant. Alors, quant à ce qui concerne l'élite, parce qu'il s'agit là de l'élite que nous appelons de venir participer, j'espère que le Congolais Landa est en train de nous soutenir de là où il est, dans sa maison, mais nous voulons que l'élite soit consciente de ce qui se passe ici au Congo et ce qui se passe ailleurs. On a appelé, le docteur vient d'épingler le docteur Paula White, elle nous vient des États-Unis, et vous savez l'apport de l'Église par l'entremise d'un pasteur, je parle de Martin Luther King, des mouvements qu'il a animés au niveau des États-Unis, qui a refusé la ségrégation raciale, qui a refusé les inégalités sociales, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a une nation que toi et moi, nous préférons, les États-Unis. C'est parce qu'il y a eu un travail. Alors je demande donc à tous les leaders de pouvoir venir, de ne pas rater, de venir en fait qu'on puisse fédérer une force de leaders conscients de leur objectif en RDC et de relever le pays, la République démocratique du Congo. Ensemble, avec Dieu, nous allons vaincre. Merci beaucoup l'ambassadeur Jean, merci beaucoup docteur Samuel. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Alors chers téléspectateurs, chers téléspectateurs, je me répète, nous allons d'abord prendre ces transitions pour enfin prendre le sujet que nous avons prévu pour partager ensemble avec vous sur le plateau de la Voix de la Femme ensemble avec nos invités.
rôle de mère, d'épouse, je prends soin de moi et aujourd'hui je vous partage mon quotidien. Tel est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités de taille et de marque que nous avons eu le privilège de recevoir, tout en vous signalant que ce sont déjà les habitués de la maison. À chaque fois qu'elles ont le temps qu'elles sont disponibles, elles acceptent toujours d'être sur ces plateaux. Et aujourd'hui, je leur donne la possibilité de se présenter elles-mêmes. Je commence par Madame Elali Mutombo, à qui je dis bonjour et je vous remercie en même temps d'être sur le plateau de la Voix de la Femme. Bonjour Madame Clarisse. Alors, merci. Vous allez vous présenter. Madame Elali Mutombo, elle est CEO, c'est ça? on vous écoute. Voilà, moi c'est Madame Elali Mutombo, je suis CEO de Lalita Air et mère, épouse et femme indépendante et entrepreneuse. Merci beaucoup Madame Elali et Madame Peggy Ngolela, l'honorable, à qui je dis bonjour. Bonjour Madame. Merci une fois de plus de toujours vous disponibiliser pour la Voix de la Femme. Merci. Une petite présentation aujourd'hui. Madame Peggy Ngolela, elle est conseillère communale dans la commune de Mongafula. Elle est aussi coordonnatrice. Elle est aussi la coordonnatrice provinciale de Sakobo Peto. Elle est présidente de la fondation Peggy Ngolela. Voilà ce que je pourrais dire. Mère, épouse et de surcroît, servante de Dieu. Amen. Alors, Madame Jaël, je joue le rôle de mère, épouse, et je prends soin de moi. Aujourd'hui, il y a un petit son là sur TikTok qui dit on est maman, mais on est belle. On est maman, on prend soin de nous. On est maman et je ne sais plus quoi. Alors ces sons-là, c'est parmi les choses qui ont sensibilisé, motivé plusieurs femmes aujourd'hui qui, quand elles deviennent mères ou quand elles deviennent épouses, elles se disent Papa valida. Pyjama tine école à Keti Kabal. Madame Elali, c'est quoi être une mère et être une épouse? Parce que certaines femmes, comme l'impression, ou nous avons comme l'impression de nos jours, elles confondent parfois ce rôle quand elles sont dans les mariages. Quand par exemple, vous avez déjà 4 enfants, c'est ça? Oui. La maman des 4 et elle prend soin d'elles. Bien sûr. Alors, quand elles deviennent mères, elles ont cette tendance à beaucoup plus couvrir le rôle d'une mère. À bossana na papa. À s'occuper na bana, à tiki bango na classe, à s'assurer balier et tout ça. Mais c'est quand même mieux de distinguer pour aider celles qui sont dans cette confusion de savoir comment est-ce qu'il faut commencer à faire les choses. Merci, on vous écoute. Parce qu'on n'a pas assez de minutes. Hein. Okay. C'est quoi le rôle d'une mère et d'une épouse? Déjà, le rôle d'une mère, ça englobe beaucoup de choses. Hein. Parce que la mère, aujourd'hui, c'est considéré un peu comme... c'est comme si nous, en tant que femmes au foyer, c'est comme si on n'a pas de titre. Donc, on considère que la plupart des gens qui travaillent au bureau, c'est eux les femmes les plus exceptionnelles. Mais la maman, elle mérite tout. Parce qu'elle joue le rôle de mère, d'infirmière, de chauffeur, de docteur, et voilà, plusieurs rôles. Aujourd'hui, c'est peut-être minimisé, on se dit que la femme au foyer, c'est la plus fainéante. Non, c'est une femme brave, vraiment. Je crois que s'il faudrait un salaire par mois, elle sera mieux payée. Ça sera mieux payé. Oui. Franchement. Et la femme, vous avez dit l'épouse. Oui, l'épouse. Bon, voilà. En tant qu'épouse, là, ça fait partie de... Comment je peux dire ça? Les mots vous échappent. Oui, les mots m'échappent.
On prend madame, comme ça madame. je vais essayer de... Là, vous allez commencer avec la partie de jouer le rôle de l'épouse. C'est quoi d'abord le rôle de l'épouse dans un foyer? Qu'est-ce qu'elle fait auprès du papa? Ok, merci beaucoup pour la parole. Être une épouse n'est pas seulement un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Le privilège vient parce que tu es épouse de. Tu portes le nom de quelqu'un, tu es sous l'autorité de quelqu'un, tu es la référence de quelqu'un. Là, c'est un privilège. Lorsque tu passes, et surtout lorsque l'homme est honoré, donc ce privilège-là revient à la femme qui l'a épousé. Être une épouse, c'est aussi une responsabilité parce que derrière un grand homme, derrière un homme, il y a toujours une femme. Il y a toujours une grande femme. J'aime mon pasteur, paix à son âme, il disait toujours, ce n'est pas bon de dire derrière un homme, c'est mieux de dire à côté d'un homme, il y a une femme parce que qui est là. c'est l'aide semblable. Oui, c'est l'aide semblable. Nous sommes tirés de la côte de l'homme, donc c'est mieux de dire à côté d'un homme. C'est une responsabilité parce que l'homme qu'on voit dehors, cet homme-là est entretenu par cette femme-là. Cet homme est conseillé par cette femme, la femme qu'on appelle épouse. Cette femme qui prend soin de la maison, qui prend soin de l'éducation des enfants, qui coordonne au fait toutes les activités de la maison. Donc être épouse, c'est vraiment une responsabilité en soi. C'est pas facile. Ok, merci. Je vais donner la parole à Madame Peggy parce que moi j'ai plusieurs questions que je garde d'abord. C'est bien, en tant que femme, qu'on parle de ces rôles-là d'épouse, mère, mais il y a souvent cette chose qu'on oublie en tant que femme aussi, jouer notre place dans cette maison-là, qu'on est déjà adhéré, qu'on appelle foyer, qu'on appelle aujourd'hui, on s'appelle aujourd'hui, on est fiers, c'est le privilège que vous venez de dire qu'on s'appelle aujourd'hui Madame Kingani Songolo. C'est bien. Mais moi je crois qu'à cause de ça, nous les femmes, on s'oublie. On s'oublie, on ne reconnaît même plus notre place parce qu'on s'engage juste à être deux épouses, on s'engage juste à être deux mères. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux voir la femme qui est épouse, qui est mère, ressortir ce qu'elle est réellement. C'est pas que quand on est dans le foyer, notre quotidien qu'on doit passer chaque jour, c'est seulement faire ces rôles-là. Et on s'oublie soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame Jaël, je dirais que une épouse, une mère ne s'oublie pas. Parce qu'elle se voit d'abord au travers de son mari, elle se voit au travers de ses enfants, au travers de ce qu'elle a accompli pour sa maison. Donc c'est une façon, c'est une auto-récompense au fait. Le fait d'être d'abord épouse et une mère. Tout est question de mental. Parce qu'il y a des épouses, il y a des mères, mais qui sont des travailleurs. Nous prenons l'exemple de la première ministre. Elle est épouse et elle est une mère. Mais chaque jour... Oui, j'en viendrai. Et puis chaque jour, elle est au travail. Elle ne s'est pas oubliée. Elle est toujours rayonnante. Je prends mon propre exemple. Je suis épouse. Déjà demain, notre foyer totalise 11 ans depuis que nous sommes ensemble. Félicitations. Merci, madame. Depuis que nous sommes ensemble, mais je ne m'oublie pas. Depuis que je suis avec mon mari, je travaille. Mais cela ne m'a pas empêché d'avoir 3 enfants. Cela ne m'a pas empêché. Tout est question de mental, tout est question de ce que l'on veut, de ce qu'on s'est défini comme objectif, comme vision. Qu'est-ce que la femme veut? Tu veux rester cette femme-là qui ne sera récompensée que par les enfants qu'elle a mis au monde, ou bien cette femme-là aussi qui pourrait travailler, même tout en étant ménagère, mais tu travailles pour une cause donnée. Donc le travail, ce n'est pas seulement sortir, aller travailler dans le bureau, vendre quelque chose, faire le commerce, mais même tout en étant à la maison. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire comme travail? Seulement le ménage, ou bien tu es là aussi pour bâtir un foyer, pour bâtir des enfants qui demain deviendront des ministres. Parce que l'éducation commence d'abord au foyer, avant que ça ne passe par l'école et la communauté. Pour moi,
moi, je dirais que, vous savez, aujourd'hui, j'entends tellement plusieurs femmes. Et aujourd'hui, moi, j'entends plusieurs femmes. J'entends plusieurs femmes qui partent dans le mariage sans pour autant savoir pourquoi ils sont dans le mariage. Beaucoup de gens se marient parce qu'elles ont envie de quitter chez les parents. Pour eux, ils se disent que dans le mariage, c'est comme un libertinage. C'est un libertinage, je ne sais pas. Non, c'est bon? Ok, d'accord. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que les téléréalités, c'est ça le mariage. Non, beaucoup de gens aussi sont plus dans les piouis, bisounours. Nous sommes dans la vraie réalité. Et la réalité qu'il y a dans le mariage, c'est pas ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on vit. Chacun d'entre nous, moi je suis mariée, ça va bientôt faire 12 ans. Elle est mariée, ça va bientôt faire 11 ans. Personne a traversé les épines, les roses sont les épines. Personne. Donc pour moi, toutes les personnes qui ont une image du mariage, que c'est seulement des personnes épanouies, parce que vous avez posé une question, pardon, rappelez-moi. Oui, la femme s'oublie. Les personnes qui s'oublient, c'est les personnes qui... par exemple, j'ai entendu une dame qui me dit, c'est parce qu'elle a elle a des enfants, qu'aujourd'hui, elle préfère aller déposer ses enfants comme une clocharde à l'école, parce que, voilà, il y a plusieurs... Oui, mais c'est faux. Moi, tel que je suis là, j'ai 4 enfants, et là, je suis... elle sait, j'ai un bébé de 6 mois. Donc, je suis toute belle, je rayonne, je prends soin de moi, je travaille. Donc, je ne m'oublie pas. Ça dépend, comme elle a dit, ça dépend du mental et de ton objectif. Si tu... Voilà. Je ne peux pas apparaître étant que l'épouse, la mère que je suis. J'ai fait une vidéo sur TikTok au début de l'année pour dire que j'ai constaté qu'il y a des mamans qui vont à l'école des enfants sales, sans se laver. Il y en a qui sortent sans soutien, excusez-moi vraiment du terme, qui sortent vraiment délabrés. Cette émission éduque, vous pouvez tout dire. Voilà. Donc du coup, des fois qu'on va déposer les enfants, tu passes comme ça, tu sens une dame vraiment avec une odeur. Nous sommes des femmes, on peut être dans nos moments d'indisponibilité, comme on dit, les Noraliana, règles et tout ça. Monstrueux. Comment, toi, une mère, tu peux sortir comme ça pour déposer tes enfants et tu te dis que non, Nazaki pressé? Non, c'est faux. Moi, je me réveille à 4 h du matin, je me lave avant mes enfants. Toutes les questions d'organisation, toutes ces personnes qui sont en train de donner des excuses, c'est faux. Oui. Tu peux bien te débarbouiller, essayer de mettre un petit déo. On a des robes souvent relax qu'on va déposer. Je ne demande pas d'être chic parce qu'on n'est pas chic. On est tous dépassés. Moi, si je dois dire que non, je dois sortir sale parce que ma fille n'a pas fait ses nuits, eh bien, ça sera à la jungle. On a des enfants aujourd'hui qui sont dans des écoles complexes. Quand tu vas déposer les enfants, il y a les amis de tes enfants qui viennent vers toi. Au brossé minuté, au socolité. Et quand ils viennent vers toi, tu vas repousser ces enfants-là. Non. Donc, automatiquement, il ne faudrait pas s'oublier. Et quand tu ne repousses pas, on sent que tu dégages. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes, par exemple, nous les femmes mariées, nous sommes mal vues, nous sommes comme des femmes vulnérables à cause de ces femmes qui disent qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. Merci beaucoup. En tout cas, Madame Elali, je voulais aussi parler de ce problème. Je crois que c'est question d'organisation. Oui. Même aujourd'hui, merci beaucoup Madame Sarah, même aujourd'hui, même avec ou sans enfant, quand quelqu'un n'est pas organisé, il sera très difficile que cette personne puisse même prendre soin d'elle. Oui. Même pour des gens qui ne sont pas mariés. Oui. J'ai suivi une vidéo dans laquelle on disait même, porter les pyjamas, mettre un bonnet sur la tête, ce n'est pas le luxe. Mais il y a des gens qui aujourd'hui, en dehors du mariage, ne savent pas s'acheter des draps, ne savent pas s'acheter. Mais elle a un iPhone 16, 17, elle ne sait pas s'acheter un drap, elle ne sait pas changer les têtes d'oreiller, elle ne sait pas avoir un pyjama avec lequel elle a les lacas.
yesoka moni ngoka le kwa TikTok ba na ngo ba lati bonnet wana mama etanga na kubala donc ça là ngokuna tu oublies que c'est notre attitude qui détermine notre altitude. Makamwami qui o koko sala tetan po pe so ya minene obakisi papa obakisi bana, tu n'auras pas le temps de le faire. Si déjà tu ne sais pas te laver le soir avant de dormir, ça devient déjà compliqué. Moi je pense que au-delà de tout, quand on parle je joue le rôle de la mère, épouse, je prends soin de moi, il y a vraiment le central, c'est l'organisation. Organise-toi, tu sais par exemple comme Madame Elali vient de le dire, elle sait qu'elle doit déposer les enfants. Elle se lave à 4 heures avant les enfants. Même pour aller à l'église, si la maman ne se lave pas avant, et puis ça aura la complication. Donc tu te laves avant les enfants, tu laves les enfants et tout et tout. Mais j'aimerais qu'on puisse bien définir les choses. On joue le rôle de la mère, quelles sont les tâches que nous avons. Ne parlons pas de celles qui ont de femmes ménagères parce que c'est un autre cas. Pour ça fait partie de l'organisation. Merci beaucoup. Des femmes oui, si tu mets un peu de côté, oui. Bon, je prends le cas de celle qui n'a pas une femme ménagère. Celle qui fait d'abord tout elle-même. Elle a 2 enfants, elle a un mari. Dans le cadre des si on doit spécifier les choses, Madame Pegingolina, dans le rôle de la mère, quelles sont ses attributions? Elle éduque, elle fait les devoirs, elle lave les enfants, elle fait les habits, elle repasse. Quels sont d'abord le rôle de la mère? Merci beaucoup. Le rôle de la mère, si je peux le dire par rapport à la mère, je dirais que son rôle est pour donner des enfants, parce qu'elle est une mère. C'est donner des enfants, c'est éduquer les enfants. Mais le rôle d'une épouse, d'une coordonnatrice, d'un foyer, je dirais que la femme est au centre. On ne peut pas dire que la femme ne peut pas faire ça. Non, la femme est au centre. Elle fait tout. Au fait, ce qui manque, c'est la vraie définition de ce rôle-là. C'est ça le problème. Et puis la politique aussi à mettre en place pour que ce rôle-là, soit fait de manière équitable en fait. La femme, elle est au centre, elle est même l'artisane de tout ce qui se passe à la maison. C'est la femme. Même lorsque papa veut se réveiller le matin, c'est maman. Même quand l'alarme elle sonne, c'est toujours maman qui fait ça. S'il te plaît, c'est déjà l'heure, réveille-toi. C'est maman. Donc parce que nous sommes toujours... Dieu nous a donné une force, il nous a donné une intuition de faire un peu plusieurs choses à la fois, sans pourtant se fatiguer. Mais la femme, ce que moi je recommanderais à la femme, c'est quoi? Et surtout lorsqu'on n'a pas de bonne. Moi je l'ai connu à une période où j'avais vraiment des difficultés. J'avais connu... j'ai travaillé à l'époque. J'avais mon aîné. J'avais une maison, j'avais mes 2 sœurs, mais qui étudiaient malheureusement les matins, à Tongo. J'avais mon mari qui était là. Bon, il ne partait pas au travail, mais il se disait qu'il ne peut pas faire ça parce que le travail, il n'est pas habitué. C'est pas à lui de faire ça. Ce n'est pas à lui de faire ça, la femme. Ça. Je m'organisais en tout cas. Je me réveillais très tôt le matin. Je prenais soin de la maison parce que je n'avais pas l'argent pour payer la bonne. Je prenais soin de la maison. J'ai apprêté mon fils. Je le mettais sur un porte-bébé, je l'amenais dans mon travail, parce que j'avais déjà un car-seat là-bas où je le mettais avec un petit berceau qu'on avait préparé. Je le mettais, j'ai travaillé, mon fils était là-bas. Wow. Dieu m'a béni avec des enfants qui ne pleurent pas vraiment quand ils sont bébés. Donc, il suffit seulement de lui donner le biberon, de lui donner la bouillie. Oui, de lui donner la bouillie, c'est tout, il reste là. Et je travaillais. J'ai fait ça autant de mois. J'ai fini de faire ça, je me suis dit au travail, parfois je n'ai même pas le temps d'être vraiment concentrée parce que le bébé est là. Je prenais les bébés, je les mettais au dos, je les déposais ailleurs, chez le grand-parent, je partais au travail, je revenais, je reprenais, je partais. Parfois tu arrives comme ça, les petites filles n'ont pas préparé. Il faudra que tu prépares. Donc toutes tes questions
d'organisation, tout est question de savoir ce que l'on veut et avoir, ce qu'aussi je vais dire, être une femme, peut-être je sais qu'on n'a pas vraiment assez de temps, être une femme, ce n'est pas aussi de l'esclavagisme. Parfois, quand la femme arrive à s'oublier parce qu'elle est aussi débordée, on est humain, parfois la fatigue aussi prend le dessus et parfois on se dit, ah, écoute ça la ligne. On doit aussi comprendre cet aspect-là de choses. Quand la fatigue arrive parfois, on se dit, bon, ça je vais faire, c'est là où même naît la procrastination, ça je l'ai fait après. Ce que je vais dire, c'est quoi? Si la famille sait très bien qu'elle n'a pas la possibilité de se payer une bonne ou de payer une bonne pour leur service, cette famille-là doit s'organiser. On le voit en Europe. En Europe, ils n'ont pas le moyen pour payer des nounous, pour payer des aides ménagères. Ils sont là. Les papas lavent les assiettes. Les papas accompagnent les enfants à l'école. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je demanderais à nos maris d'ici à Kinshasa, parce qu'ils n'aiment pas travailler avec le Congolais, ils n'aiment pas vraiment aider les familles. Donc de faire quoi? D'organiser. Parce que la femme n'est pas l'esclave, la femme doit aussi prendre de temps pour elle-même. C'est important. Merci Madame Peggy. Je vais donner la parole à Madame Naomi parce qu'elle n'a pas encore posé des questions. Mais je viens à vous Madame Elali. Vous savez, moi aussi j'ai un bébé. Moi, mon bébé a 4 mois. Et une nuit, j'étais très fatiguée. J'ai dit à mon mari, yo ya qui avant. C'est vraiment mon quotidien. Oh là là qui paie déjà. Tout comme il paie boutou. Quand on a la littéti 1 heure. Au cause où bébé au thé, il me dit, au tout ça va comparer. Ok musala, merci Olivier Maou. Ok musala na tongo. Je lui ai dit, ok musala na tongo. Siko la thé. Vous voyez pas que parfois les hommes ne nous aident pas trop ici en Afrique. Et le rôle spécifiquement, parce que certaines femmes, quand on lui dit que ça anda kwezayo, que ça abasa nezayo, que lambe zayo, que la musape papa soka leka na pongi zayo, laver les dessous des papas, c'est yo. Spécifier en quelques mots d'abord le rôle d'une épouse. Et enfin, je crois qu'après Madame Naomi, vous pouvez partager. Le rôle d'une épouse, elle a déjà dit. Oui, mais okay. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien en tant qu'épouse? C'est une très belle question, mais le quotidien de... Là, je prends la partie où j'ai une ménagère ou j'ai pas de ménagère. Non, vous avez une ménagère. D'accord. Parce que c'est votre quotidien. Voilà. Moi, déjà, mon quotidien, j'ai un problème d'insomnie. Ouais. Donc, je dors très difficilement. Je suis une couche tard. Ce qui fait... Madame Sarah, je suis une couche tard. Ce qui fait que dans la plupart de mon temps libre, j'essaie de m'organiser. Des fois, quand je manque à faire. Bon, voilà. Moi, quand je n'ai pas sommeil, je commence d'abord par là. Enfin, je veux parler un peu. Voilà. Quand je manque à faire, j'essaie d'arranger mon dressing. J'arrange mes habits, j'arrange ceux des enfants. J'essaie de voir ce qu'il faut enlever, ce qu'il ne faut pas enlever. Par exemple, avant que je vienne, je savais que j'avais une émission à 14h. Donc, je me suis réveillée très tôt matin. Je pensais que les enfants allaient à l'école. Je n'avais pas lu le communiqué qu'ils ont des tentes. Je me suis réveillée très tôt. J'ai commencé par arranger les goûters. Mais j'ai commencé par arranger les goûters et les enfants dormaient. Donc je suis vite allée faire des crêpes, vite fait. J'ai arrangé ce que papa allait manger le matin. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est ça mon quotidien. Je suis allée prendre mon bébé qui était déjà arrivé. Bon, elle ne pleure pas, hein, donc elle était dans son berceau. Okay. Je l'ai essuyé. Je l'ai fait manger sa bouillie vite fait. Jusque-là, ma nounou n'était pas là. Je pense que je vous ai écrit. J'ai dit, il est 9h. Ma nounou n'est toujours pas là, donc je ne pense pas que je reste
Avant de sortir, déjà le soir, j'avais déjà arrangé le salon. J'ai fait 2-3 petits trucs. Et le matin, quand moi, mon mari m'aide, sincèrement, c'est le genre de personne, s'il est fatigué, il me dit donne la petite, dors. En tout cas, de ce côté-là, merci, hein, papa. Oui, j'ai parlé de la mauvaise partie. Et dimanche, c'est lui qui se prépare avec ses filles. Ouais. Donc vraiment, il aime bien faire ses recettes et tout ça. Alors, moi, dimanche, en tout cas. Bonjour, maman. J'espère que ma voix s'entend, Serge Roudina. Bien qu'en retard. Bonjour. Embouteillage. Donc, na sundoli kutu, na sundoli chauffeur na zui moto. Donc, na tiki epena nzela na bisi abunda na tia koma. Oui, maman. Oui, 4. 14 ans de mariage. Oui. Au salon au bimano combien au soin na yo bongisi bana papa makambo nyonso ozala bapeka ka chico sali ba vidéo tozo azo voyager moyen bon nyonso to ezala na organisation. Tout dépend de ndenge boza ko s'organiser en couple. Déjà na couple soki oza déjà maman, faut déjà ko initier na bana na papa comment est-ce que vous pouvez s'organiser pour vivre bien, vous allez bien. Donc tout le monde est à se plaindre que parce que nous sommes mariés, nous sommes maman, on a beaucoup ça la moté, on a beaucoup ça la moté. Non. Donc ce qui déjà na ki bon maman bandi déjà ko former équipe na yo dans le monde alors en pire quoi. Bandi déjà ko former bango petit parce que moi ça dans la ambition, non moi ça dans la vision. Même temps to bala boîte non banjo sala te mais OK libalo za na vision mo boy. Non ba non faut na sala, il faut na bota. Déjà au bandi ko initier bango petit à petit pour basongo donc ndenge nga na sala. Déjà na début na bana déjà ko former mutu na mutu parce que nga na bala mobali mo boy. Akula na famille mo boy. Balamba bali aliaka. OK. Donc bango famille na bango ezaki balamba ka baliaka donc bazaki na papa papa bango ezaki na mbongo. Donc on va dire qu'il faut balamba photo lia, biso photo ke classe photo tanga donc bazaki limité bablo mabongo. Donc il y a ko la bongo. Tant on a yé na vie na ata fufu ayebili balamba ngote. Oh là là. Donc ya beka olamba poto. Donc olamba le poto tie maki na kati pour na ya aider yo. Donc bande ko se limiter ka wana. Et puis on monte pas dans le coup quoi donc ça sali vraiment quelque chose. Mais biso ce qu'on parle biso to que même grand frère so bande tout à pondu. Maman biso on comme ça ko suko ça va terrasser. Ah. So coqueter. Nando coqueter. Même na fiançailles na bande coqueter. Donc so sali une semaine OK pas na été mukolo kende faut que ta basane bébé ti bangusu. Donc chaque jour ndenge on se la batasse on dépose un ka bon. Babiloko bébé na nzungu etikali ka bon. Donc on banda ko sokola basani na maya moto na bi na koma ko bang. De maman bi faut banda déjà même na quotidien. Donc faut banda la kisaye qu'il faut aider. Donc na que vu qu'alinganga mingi papa na bana na profita kana bolingo wana na bandi so be azo aboyi na siliki bakasi so pas moi il était asiki funa donc c'est comme ça ndé na giranda kuna mobile nanga za na kati bana nanga baza na kati donc ndeti lilo bana batangi te bazaki na vacances na lamu qui na kuti déjà il y a na 14 ans asa sokoli balekine OK apesi bango tia komela na kuti baba bango sia sokola ki almeli pe da tina ye OK otane télé et aux à l'aise oui donc quand on a l'amour qui na kuti to ça va bon non ça makamu susu bango ba otala na bango télé ba fina ba tablette na bango ba ça propre et comme là yo maman Liziba aux en attend au chocolaté na journée pour au sali tellement ébélé aux elika pourquoi au chocolat là oui et comment est-ce que ça a quoi difficulté mais oui ça m'a quoi difficulté ba difficulté ni noko ki ko pesa étant que épouse na maman au moins c'est ko rencontrer et comment ko s'en sortir tant akutani na likambu moko abike awa azwa quand même idée pas maman eza difficulté makati za accouchement soko uchobota
On dit que moi ça autre bote surtout ça moi na liboso azana maîtrise et l'autre côté ya bio sokola te bo sokola moi na te habitalia nini habiter ndeni ya koko batela ndoto pona papa on a to écarter ngote parce que ça devoir na il faut remplir ba tâche wana nyoso tout donc moi ça krakaka OK moi c'est krakaka surtout azana bato malamu te pembeni ba ko orienter ba sungaye a craquer ba muso bazana mama azate mama kufa papa azate bandeko bazate dans boti boye moko au craquer oui c'est comme il en a plusieurs fois même. Vraiment, merci maman Liziba. Je reviens à madame Pegingolé là. Merci. Madame Pegingolé là. Est-ce que c'est à la femme de laver les dessous de papa? Et comment vous faites pour le laver? Ah, merci. Ok, bon, c'est en Afrique. Hein? C'est seulement en Afrique où les femmes sont dans l'obligation. Je dis bien dans l'obligation. C'est même pas une demande. Ce n'est même pas une demande que papa fait, mais lui sait que quand moi je dépose là-bas, elle là, viendra prendre et nettoyer. J'ai bien dit c'est en Afrique. Parce que sous d'autres cieux, l'homme lave lui-même ses sous-vêtements. Comment vous faites? Mais ici chez nous, tout ça, nous t'écoutons, maman va t'en si bisobo. Tout le monde qui va vendre au sale. Maman va servir biso des modèles. Tout ça la dernière. J'ai une voisine qui me demande pourquoi est-ce que les femmes mariées lavent beaucoup de sous-vêtements. Pour avoir célibataire, il y a ni carrière attendue. Procédure, je viens à madame Elali. Pour la monnaie procédure dans les années. Papa, si au Sokole Lieto, vous mettez quelque part, vous l'avez par semaine, par mois. Qu'est-ce que au bazar? Mais s'il y en a beaucoup, s'il y en a beaucoup, si je peux laver par mois, je peux laver par semaine. Par mois, ça. Non, en fait, moi, maman, parce que oui, moi quand j'achète là, j'achète déjà beaucoup. Ils allaient m'inquiéter. C'est tout est ils allaient boire parce que n'avant moi si na salaka. Je ne peux pas faire semblant. Mon bali azo longolé azo déposé. Quand j'entre dans ma douche directement, je nettoie, je mets. Mais moi je travaille. Le matin, j'ai pas le temps de prendre le sous-vêtement de papa de nettoyer, non. Mais le week-end, le jour où j'ai le temps, je vois que elle a dit combien. Et tu as combien. Où il y a propre. Où il y a propre, tu combien. Il faut permettre à 2 jours, 3 jours. Ok, je prends, je nettoie parce que je travaille. Je peux pas dire que chaque jour je suis en train de faire. Non, non, non. Il y a des fois aussi. Aïe, puis on se plaindre. Madame, mes sous-vêtements, il faut là maintenant, avant de sortir, je prends, je nettoie parce que je suis travailleur. Je ne peux pas dire que non, j'ai assez de temps. Non, 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 non. Là, je serai menteuse. Merci, madame. Et vous faites comment? En tout cas, moi, c'est chaque semaine. Chaque semaine, chaque week-end ou un jour de la semaine. Aussi, je vois que j'ai le temps, je suis à la maison. Je vois que comme il est belé, mais comme après il est belé, je le fais. Ouais. Mais sinon, j'attends pas un mois. Non. Madame, non. Oui, moi, j'aimerais savoir. On se pose tant la question, à savoir avec le femme à l'extérieur, étranger. Hein? Et ça pour la sous-vêtement, et ça pour la propriété et puis moi j'allais parler de la propriété de la maison. Ces rôles-là. Ok. Oui. Il y a une machine. Moi c'est mon mari qui me l'a montré. Une petite machine dessous, ça se lave. Ça peut aider. Non, il m'a montré, il m'a envoyé une image. Il m'a dit ça peut te servir. Hein. Donc, moi j'allais vraiment savoir rôle et la propriété en Dako. Donc, tout en Afrique, tout en logique pour nous faire bien. Rôle on est moi aussi. Il y a propriété en Dako. Ça moi aussi. Rôle la propriété. Parce que dès que l'on a banda quoi, il ça biso moi si musala nini. Dako bana tout. Mais ce qu'on rôle la propriété, dès que kuta na libala on ba foyer, rôle la propriété zaina. Mais maman aza gestionnaire de la maison. Hein? Yindi mutufo a veiller na yango. Mais na sepeli ne loko maman uti koloba. Maman Liziba. Maman Liziba, moi je n'ai pas TikTok, hein, je ne connais pas tout ce qui se passe dans ce monde-là. Donc, Maman Liziba, tu koloba que yé azo entraîné empire na yé. Déjà tant bazami qui azo la ki sabango. C'est peut-être et loko ba parents na biso mingi barata ke pa mibali. Kola ki sa mibali propriété. Tu
tu vois. Oh, peut-être le lobiso ba épouse, il y a le tozon nyoko mana yango. Parce que to zui batuma quand oyo ba yeba ki notion wana te. Mais quand tu es avec lui, la manière aussi de lui parler pour qu'il change. Parce que ils a déjà moussissa et collé komeli. Tu vois, c'est pas d'emblée comme ça et quand maman ko zui nzete wana pikoli okokate. Il faut qu'on kende malembe en montrant par des exemples. Il y a coaching ordre moko nandaku de façon que papa et bilamba salité, to chaka na panier za awa. Quand tu mets déjà le panier, lui-même quand il a longolé lamba, aïe a tiré la kata panier. Les enfants savent que bilamba na biso salité za kana kata panier. Et na kata panier wana, pendant moi, c'est pas que avant Nazaraki naï, mais maintenant là, j'ai quelqu'un qui me nettoie qui m'aide avec les habits. Parce que je n'ai pas vraiment assez le temps. Non. Papa, gagner. On peut toutefois s'organiser dans ce sens que nous peut se sentir à l'aise. Parce que j'ai quand même un avenir, nous allons être heureuse, nous allons être heureux. Donc, il faut que nous allons un peu na tâche pour permettre que quand je suis à la maison, je réfléchis aussi, projet de coach en place, tout ça là. Tu vois un peu. C'est question simplement de gérer. Il y a côté les mailles à entraîner. Moi, j'allais demander par rapport à... Moi, avant de me marier, je m'occupais trop de notre maison. Après avoir mes parents chuté tout ça, je s'occuper de ça. Nakoma koloba mingi. Nakoma yoka maman mikolo wana. Soki kana ye. Na tchesako awa. Tipe na kinango. Heureusement qu'il y a des bandeli et ça a 2 personnes. Et ça nous yo na papa moi organisation ezali. Mais bien nous ba besoin nango déjà. Par exemple on est leki. Papa quand il vient bonsoir où est votre maman? Mais maman quand elle vient mais comment est-ce qu'elle n'est pas dans les caca? Bongo. Dans toutes les mamans là, oui, elle est kaka bongo. Et puis, on a le cas de balingarape bongo. Une fois qu'on s'est comporté autrement, il y a un problème à tourner. Mais il y a un côté des sous de Bolobaki, ce qui n'a pas été le moment au Baksa. Maman est belé, quoi gérer sous-vêtements, papa. Pour nous recevoir, maman est belé. Pour nous avant de bande recevoir, maman est belé, bande les gars maïeli. Pour nous moutons, on a vu que c'est belé à Ola, il y a ça été au tcha, Ola. Pour nous pas boire cané, moi la piou. So na yemo luluko ko mona on kaka. Récupérer ngo. Mais mon sous kaka boende maman lobi ezali souste. On bete bete. Ezate. Sidi. Nazo décision lobi souka 10. Okay. Donc mon mari a 10 anglais, 10 chaussettes et 10 sous-vêtements. Aïe. Donc nazo ngona mutu. Na ngona mutu 10 net za boîte kaka na 3. Donc na bongo tikala nga bongo banda na adopta système wana na koma bien. C'est parmi les stratégies. Faut limiter nombre pour yo mo pose la focus na makambo ngo. Na limita na suka wana na koma bien même badra na c'est 10. Naza na 10 nyoso yanga za 10. Maman elle allait linga le micro. Par rapport à ce que maman a dit, moi maintenant c'est le maman Peggy hein. Désolée. Moi c'est le contraire. Moi, mon mari, il était qu'à sa part. Je pense que vous connaissez. Il a... Ceux qui ont étudié à Lumbashi, à l'université au Home. Donc, moi, quand je l'ai rencontré, il avait chez lui. Moi, quand je l'ai rencontré, il était déjà chez lui. Et c'est quelqu'un, en fait, qui était très bien organisé. Au point où, des fois, je me disais, est-ce que nous avons donc les gens qui ont lamba na cuisine et y a arrangé où mais papa la félicité voilà ceux qui ont mais là j'ai compris que ça venait de ma belle-mère parce que c'est vraiment maman propre hein. Et je me suis adaptée à ça dès le fiançailles et jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça soit Monique bon mais là Azukombo. Et j'ai une fille de 14 ans. Donc elle ne m'attend pas. Quand elle se réveille, en plus elle se réveille toujours tôt. Si elle a les assiettes non lavées, mais normalement,
c'est avant d'aller dormir, on lave les assiettes. Ça, c'est vraiment un principe. Mais ça peut arriver, Tobimaki, Tokendaki, on est fatigué. Le matin, vraiment, avant même que Tofon la porte, bonne à quota. Ma fille a déjà lavé les assiettes ou Kombo et les kaki. Donc vraiment, moi, de ce côté-là, je suis un peu épargnée. Aussi des papas comme ça. Bravo à papa. Pendant cette période, en fait, je suis mère, je suis épouse, je suis une femme entrepreneuse. Je dois partir. Est-ce que et comme il a une peu bossé plein de ça vous est déjà arrivé? Mais ce qu'on lobby bongoté, aussi quoi moutoute? On a pensé comme elle a vu trop. Oui, on se dit mais souvent tu n'as pas de bonne. Oui. Oh, tika. Parce que net maman dit ba outo lobela surtout difficulté ça sur beaucoup plus que moi ça outo kogota. Non moi oui, dépression post voilà. Ce qu'on est batté au sous mais quand même pour arriver quand même il y a qu'on s'en sortir dans la situation là. Et puis oyeba oza na rôle no ezanini pour mutu mtu fo yeba na nani rôle na ezanini pas to péter so yo de tu fosala ngoka yo ne fosala to péter ka puis to sala to sa ngoka bon obligé. J'ai une préoccupation. Oui, merci. On a 3 minutes. Maman Liziba, j'ai une préoccupation. Parce que sur le réseau, on a tendance à donner, à faire voir donc face aux face B, il y a maman, surtout femme au foyer. J'ai une question et une préoccupation. Bon, on est sur les préoccupations. Question dans la Liboso. Qu'est-ce que vous pensez de celles qui viennent d'entrer dans les mariages et qui prennent de femmes ménagères? À Kota, pas Fajimba, mais encore ménagères. Au ça impressionne. Préoccupation dans la Balé. En tout cas, vraiment, il faut qu'on se le dise. Il y a plusieurs femmes mariées sur le plateau. Est-ce que vraiment, vous avez marié, vous se maquiller tous les jours, vous avez qui toque, vous vendez tout le monde en réseau, tout vidéo, maman dit sincère. Il y a liboso na conseil à Kangote, parce que na sima pe na mariage. Moi na nyoso la simba na mariage na lobaka. Ndo koti libala na yo, faut yeba libala no izandeni. Ndako ofanda faut yeba koto bota salité mingi, koto bota poussière mingi. Parce que so yebi to moment ozi aide ménagère otier. Yem ta comme na contrôle bando yeba noter salité za wapi na conseiller. Et puis na lingara o s'adapter déjà na mood moko musala po le loto le batam bano za millionnaire ya le loto lobby. Oh shité. On est ratakate. Nalingana yaba mama ministre ya bango za ndenge nini shit na bango za ndenge nini po biso nyoso to kutana na shit wana mobala aussi mambonga après mariage mo pena lali bokomi ko serrer ba ceinture donc ce qui déjà qui na esprit ya tala émission za rende mukuse po ezana basi balamwaka 10h 11h moi c'est libala nouveau mariage la muki 11h parce que ça kana téléphone au commenter ba vidéo ya mama Lisiba. Déjà bon ayaki. Déjà bon ça nyo surtout. Goy na ibakati émission ko pa kisaka. Jésus. Surtout eloko on a vraiment il faut que tombe lango boyer. Mais c'est bizarre, Na ko ka eloko on a tende 9h 12h à la muki. Bon ça ki nyo parce que yaza na téléphone. Goy moko au niveau. Biloko na uti na bandako. En tout cas, sur la bande de bébé, non, le bail belé sur ça. Mais oh, il y a mis balé et ça le coûte. Maman, le coûte. Moi, koso, te que nous avons biso chaque jour dans un maquillage dans la vidéo. Le coûte. Mais sur ce bazar vindu, nous avons pas un terme congolais. Donc bazar vraiment vindu. Moi, c'est à salité, à socolité matière maquillage avec sa vidéo. Voilà qui sont qui y a ça propos, c'est faux. Et belé on a bimela bon par surprise, na CP la té. Ponga mo na tana sengela liputa wana lukuta te so na lamu ki na sengela liputa nanga
na lati yango eza belé mais na lata mais na kalezaki motinga mpika sengle moko ai faut que mabina bandolo balba yango yo sengle ko ikamni yango lokwa mwasi azemi mais tant to kola to komo bakisa mayele même réseau pe da biso zo ka ba conseil ba mamba opesa te ko sala pe bote komo changer donc on a linga sengle li puta faut ata 3 faut ata 4 nazo changer mais na sengle li puta periki na bakisi ezala te maboko soka na ngina sela bino vidéo mbango na luki boss c'est comme ça pour nous la présentable mais ate ozana sengle na liputa ezana ba indice la saki mwana mwasi aza très propre et ratakate on prend commentaire na yo pose chikaka tout le jour et comme il a repé aux appels à liputa dans le peu madame Elali ngana zami na ba robi on a eu abime quand le bien abime la bata oui en tout cas tous à la racialité tinetinga pena. En fait, non, c'est une façon de dire que le matin, maman la biso, biso. Parce que moi, c'est ce que du coup, j'ai ça dans ma tête. Je me réveille le matin, no filtre, no nino. Mais je suis présentable. Merci. Maman Peggy. Ouais. Oui, maman. Et pas même les gars. Et pas dans la deuxième question, vous avez posé. Ok. C'est quelle question? Non, il y a pas bonne. Oui. Par exemple, vous savez, tout part de l'éducation de tout. Moi, personnellement, je parle de moi. La bonne que moi m'avait ramenée. Aujourd'hui, on a fait avec elle 11 ans. Non, Maggie. J'ai fait avec elle 11 ans. Mais le jour à Ia, elle connaissait rien. Et l'autre côté. Donc, même la sauce là, tu lui dis, mais elle est mariée, non? Comment elle fait ça? Mais maman, soso, et pas na yo, mon bel lia kango. Mais parce que chez nous, j'ai appris, j'ai dû l'orienter, lui montrer comment chez moi j'aimerais manger. Parce que je ne peux pas vous mentir, nangana maman lisi batozala mimi na mokili. Ok, merci. Donc, si tu ne sais pas orienter aussi la bonne, c'est compliqué. Il y a madame Kelly va commenter. Je vais dire un truc. Hein. Vous savez, plusieurs femmes prennent des bonnes et ce sont des bonnes qui gèrent maintenant leur maison à leur place. Pour yo moko yebi le côté, au ça que le côté, il y a comment gérer. Merci beaucoup. À comment gérer yo, alors que ça doit être en principe le sens contraire. Ce qu'a coûté au salaka, à ebidingi maman les ibalobi, ou ebi ba salité nous aba. On commence à vérifier même babisika wana. Les femmes arrêtez ça maman, commentez parce que c'est vraiment votre dernière parole. Merci Serge Mulunda. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, on vraiment nazo encouragé que moi si ababali sika malamoko zubon. En tout cas ça non. Parce que et un moment oyo oui à tous au sala. Vous avez mis balette na bilamba. Papa ça rappelle cadeau machine à laver donc ezali. Ça veut dire que samedi on attend au chocolat bamba ya bino mi balé et puis la semaine au sala nous normalement. C'est que moi je dirais Zaka que basi balinginde ki lelo mingi. Parce que médias ils ont bébé ça. Ils ont les réseaux sociaux, ils ont les médias nabiso artisanal. Donc ils ont bébé ça. Ils ont bébé ça ma casse parce que ils ont vendre biso un peu barève. Tu vois moi ça zone na kengani na koti we funa ça na bonne, funa ça na téléphone, funa ça na boé. Oh c'est pas ça l'essentiel. C'est pendant cette période là que les deux conjoints baye banaka. Que vous profitez aussi du temps. Il y a qu'à rester même au salon nu. Il y a ça là-bas, mais quand tu as la bonne, tu quand même nami soit papa parce que bon azawana. Donc c'est un peu ça. Concernant Kozanandaku et le Ronyakolata la propreté c'est d'abord une éducation. Ce qui déjà recevoir en de le bas âge aux alano bongo. Peut-être ceux qui osent un morceau je reste dans ma maison mais je travaille dans ma maison avec mon ordinateur, avec mon téléphone, je suis dans le projet, je dois savoir na komanini na lobanini na conseil na kusala nini maramnyo sowana. C'est déjà un travail qui s'est fait à la maison. Mais pendant que je suis là, même si je ne prépare pas, je peux aller vérifier ce que la bonne fait. Sauce non lobi no ka qui ont bien té. Au dire que loko boité, ça là qui boité, faut ça là. Pourquoi? Parce que j'oriente. Sengle robe liputa et la manda.
Merci beaucoup. Je crois qu'on est déjà à la fin. Ma maman va lobby. Et pour celles qui veulent encore en connaître plus, on peut faire pour vous des vidéos où on reviendra encore prochainement sur ces plateaux pour en parler. Bah maman botika au bali au Gibon. Soit na yo, soit à papa, soit à bana. Une parenthèse par rapport à ça. Dernière parole et puis ensuite avec pendant que tout le monde parlait, j'ai eu vous savez, j'ai il y a une belle-sœur. J'étais allée voir, elle venait de se marier. Elle a un problème depuis son bas âge, tout a pondouté. Elle n'a pas... Bon, nous autres, on a quoi qu'elle est belée. Du coup, elle a pris une aide ménagère, parce que une aide ménagère pour l'aider, parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Oui, il y a des cas. C'est ça. Oui, ça on comprend. Mais oui, parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui ne comprennent pas. Hein. Déjà qui te comprennent pas que tu es fatigué. Alors, nous, on doit en pâtir parce que yo musala au lembi. Non, donc il faut que il va comprendre. Il y a beaucoup à dire, mais on va continuer seulement après. Hein. Voilà, le message le plus important de l'émission La Voix de la Femme. Invité M. Sibaye, Bibi Nopinanda, Siboye, Bitokole Mbappé, flocon d'avoine bon déjeuner, qui regorge beaucoup de bienfaits sains pour votre santé. En tout cas, si ce qu'on a battu aux os de la Kosomba, flocon d'avoine, pourquoi? C'est partout dans la République démocratique du Congo. Vous pouvez l'en procurer dans le supermarché, boutique, pharmacie, Bokomona. Donc, tenez juste compte de l'originalité de notre marque qui est Bon Déjeuner. Natini nos flocons d'avoine ou sauté, mais à Bon Déjeuner et vous ne serez pas dessus si vous mangez cela. Merci. Jaël Kaïba, merci beaucoup à toute l'équipe, merci beaucoup à Madame Sarah Kindela, vraiment toutes les mamans, à l'honorable Peggy Ngolela, Madame Elali Mutombo et à Maman Liziba, la CEO, la propriétaire de la boutique Liziba Elegancia. En tout cas, on peut se tenir déjà debout. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous disons merci à Tom Zakimwena, un grand merci à Olivier Mawila, à Ridi Mbangi, à Marceline Panzou, à Serge Moulunda qui était de l'autre côté à la réalisation et à Madame Sarah Kindela qui a supervisé. Un grand merci à nos invités. Merci à vous aussi, Madame. Merci. Merci. On se retrouve le jeudi prochain pour une nouvelle émission et suivez-nous en rediffusion déjà. C'est dimanche à partir de 23h. Au revoir. Au revoir.